Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Bon, les amis, la vidéo FAQ est bel et bien présente. La première de la chaîne. Ça faisait un petit moment que vous me l'avez demandé. La voilà. Elle est là, elle est prête. Juste avant que la vidéo commence, avant que je réponde à vos questions, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter les vidéos. Ça m'aide énormément. C'est juste un petit clic pour vous et moi, ça m'aide énormément. Ça aidera également à l'avenir d'avoir des vidéos beaucoup plus qualitatives. Donc, c'est à vous de jouer. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Donc, c'est grâce à vous que je peux continuer à monter. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je compte sur vous. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont souscrites à la chaîne. Ça m'aide énormément également. Vous n'êtes pas énormément autant que membre, mais le peu que vous êtes, ça m'aide énormément. Je viendrai prochainement vers vous également pour vous demander quel sujet vous voulez que je traite au niveau du Liverpool, du football, etc. Vu que vous êtes les personnes qui contribuent à la chaîne directement, vous serez les premiers consultés. Et bien évidemment, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, parce qu'il y en a eu beaucoup par message, sur les posts, etc. Donc je vais tenter de répondre un maximum, mais vous vous doutez que 20 minutes de vidéo sur une FAQ, c'est pas très intéressant, donc il y en aura forcément une autre qui viendra à l'avenir. On commence tout de suite les questions, let's go. Salah. Donc les amis, première question de Requin Vif. Pourquoi as-tu commencé à suivre Liverpool? Pourquoi j'ai commencé à suivre Liverpool? C'est une très bonne question. Hein. Ça, c'est une question que tu peux poser à tous les fans d'autres clubs. Pourquoi ce club et pas un autre? Je pense que c'est un club qui me ressemble énormément au niveau des valeurs, au niveau de la façon de voir les choses, le côté très familial, le côté de la ville, les joueurs également, les coachs. En fait, c'est un tout. C'est un tout. Surtout, je pense, le côté familial, le côté très ferveur. À Liverpool, on verra très rarement le public insulter des joueurs de notre propre club, même s'ils sont nuls. Donc, c'est quand même un truc que j'apprécie beaucoup, le respect. Mine de rien, bien sûr, il y a des insultes partout. Hein, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais je pense qu'il a une ferveur, ce club. Les supporters aussi. Je pense que c'est un club à part, tout simplement. Je pense que c'est un club unique dans son genre. Donc c'est pour ça également aussi que je suis fan de ce club et j'en suis très très fier. Une question de Bengi Mohamed. Depuis quand tu supportes Liverpool? Depuis quand supportes-tu Liverpool? Je pense que ça doit faire bien 15 ans. Bien 15 ans, je pense, ouais. Bien 15 ans que je supporte Liverpool. Et la deuxième question, quelle est la plus grande émotion en tant que supporter de Liverpool? C'est bizarre à dire, j'ai plusieurs matchs qui me viennent à l'esprit. La demi-finale contre la Roma, très gros match. La remontada contre Barcelone, gravé à vie. Certains matchs contre City. Mais je pense qu'il y a un match de mon enfance qui m'a vraiment marqué, bizarrement. C'est la finale de 2008. C'est même pas la finale de 2005, de 2008, je crois bien. Peut-être que je me trompe, 2007, je sais plus. Entre le Milan AC et Liverpool, la revanche, où le Milan gagne 2-1 cette fois. Je crois que c'est 2008. Ou je sais plus, 2007. Enfin bref, vous me direz en commentaire si vous savez. C'est un match qui m'a marqué parce que j'étais persuadé que Liverpool allait refaire une remontée comme il y a 2 ans de cela. Donc du coup, je parle au passé. Donc à cette époque-là, c'était il y a 2 ans. J'étais persuadé que Liverpool allait refaire la remontada avec Keut aussi qui marque à la fin et tout ça. Bon, ils ont gagné Milan, ils ne pouvaient pas se prendre 2 remontées en espace de peu de temps, de peu d'années. Mais je pense que c'est aussi un souvenir qui m'a marqué cette finale-là. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un match d'enfance, c'est pour ça. Souvent les matchs d'enfance nous marquent sans qu'on sache forcément pourquoi. On passe du coup à la prochaine question. Il y a une question de Ngomo Harip. Désolé si je prononce mal les noms. Depuis quand tu supportes Liverpool? Bon, ça j'ai répondu. Et quel est ton nom, s'il te plaît? Il y a pas mal de gens qui me demandent quel est mon prénom. Si jamais c'est Malik, comme ça vous savez. Il y en a beaucoup qui m'appellent Reds, même, ça me dérange pas du tout. Hein, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, hein, franchement je m'en fous un peu. Mais mon prénom c'est Malik. Comme ça vous savez, si vous voulez maintenant parler en commentaire et m'appeler par mon prénom directement, voilà, vous savez. Malik, donc pour mon prénom. On passe du coup à la prochaine question. Un message de Sarah Caputo. Est-ce que ta femme supporte aussi Liverpool? Alors, bonne question. À vrai dire, ma femme, elle s'en fout un peu du foot, en général. Par contre, il y a une chose qu'elle sait, c'est quand Liverpool a perdu. Alors ça, elle le sait tout de suite. J'ouvre la porte, elle sait. C'est bon, elle n'a même pas besoin de parler, elle sait que Liverpool a perdu. Il faut me laisser un peu de temps pour digérer la défaite, et après, c'est reparti. Mais sinon, elle s'en fout du foot, en fait. Elle est juste contente de me voir content. Par contre, quand Liverpool perd, je peux être chiant. Je peux être chiant à vivre, quand même. Mine de rien, le foot influe pas mal nos états
des fois, d'autres mentalités. Mais voilà. Donc non, ma femme n'est pas fan de Liverpool. Un message de Carigno. Quel est ton joueur préféré de l'histoire des Reds et le joueur que tu détestes le plus? Il n'y a pas de joueur que je déteste le plus. Alors mon joueur préféré, ça se joue entre deux joueurs, mais c'est quand même Salah. Parce que pour moi, voilà, il vient du même pays, forcément, tu as un joueur comme ça qui vient de ton bled, frérot, à tous les jours, c'est ton joueur préféré, c'est normal. En plus, quelle coïncidence qu'il joue à Liverpool, qui était déjà mon club de cœur avant qu'il arrive, donc c'était vraiment une énorme coïncidence, voilà, comme quoi les planètes sont alignées. Et pour moi, c'est Salah, il y a Stevie G aussi qui joue un peu un rôle là-dedans, mais on va pas se mentir, de notre époque, Salah, il est au-dessus de tout. Et pour moi, c'est Salah, mon joueur préféré à Liverpool. Après, mon joueur que je déteste le plus, je vais pas dire un joueur... j'ai pas de joueurs que je déteste, c'est des joueurs qui ont été un peu insignifiants dans leur carrière à Liverpool. Tu prends Arthur Melo, qui n'a rien servi, typiquement. S'il y a un joueur où j'ai eu beaucoup de peine, quand même, je l'ai haï pendant un petit moment, celui-là. Mais voilà, hein, sans rancune, aujourd'hui, je m'en fous, il fait sa vie, mais c'est Karius. Ah, la finale qu'il fait contre Madrid, elle est impardonnable, encore aujourd'hui. C'est un joueur que j'ai insulté de tous les noms à cette époque-là, je m'en souviens. Comme quoi, hein. Comme je disais avant, le football prend beaucoup le dessus des fois sur les émotions. Je l'ai insulté de tous les noms, celui-là. Après, voilà, bien sûr, il a fait de très bons matchs. Je suis le premier à dire qu'il a été un bon gardien sur certains aspects aussi. Mais sinon, en général, c'est quand même, je pense, le joueur que j'ai le plus détesté à Liverpool. Un message de Mistral Gagnant, supporter d'un club français. Oui, le FC Nantes. C'est vraiment le club qui ressemble un peu à cette identité qu'a Liverpool, que peut avoir Liverpool. Je suis jamais allé à la Beaujoire, par contre. Il y a des joueurs que j'ai quand même pas mal appréciés aussi. Par exemple, un Palois, je trouve que c'est un guerrier, même si il a pu être nul, très nul, tout ce que vous voulez. Je trouvais que dans son temps, c'était vraiment un guerrier, Blas, etc. Donc, Mostafa Mohamed qui joue aujourd'hui. Je regarde quand même le FC Nantes, peut-être beaucoup moins qu'avant, mais j'ai quand même un petit œil dessus. Mais voilà, si je dois supporter un club français aujourd'hui, ce serait le FC Nantes. Prochaine question de Red Fan. Tu as des inspirations en termes de youtubeurs? Bah oui et non, on soit. On m'avait déjà posé la question pourquoi tu as commencé YouTube, etc. De base, moi j'ai regardé beaucoup les matchs à la télé, comme tout le monde, voilà, sur les chaînes qui les diffusent. Et puis bah, je me suis rendu compte qu'on parlait quand même très peu de Liverpool. Donc après, voilà, étant un consommateur YouTube, je suis allé voir un peu aussi sur YouTube si ça parlait. Ça en parlait un peu plus, mais très peu. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, du coup, parler un mois de Liverpool en tant que fan, etc., pour amener aussi mon expertise et mon avis sur pas mal de choix du club ou l'actu du club, etc. Donc après, bien sûr, tu t'inspires d'autres youtubeurs qui sont peut-être en avance sur toi, sur pas mal d'aspects, bah forcément, tu t'inspires, tu te demandes comment tu peux faire mieux. Et ces youtubeurs sur qui je peux m'inspirer, eux s'inspirent d'autres et se sont inspirés d'autres. Du coup, c'est toujours, voilà, c'est une boucle. C'est comme ça, c'est la vie, l'inspiration. Donc, voilà. Je suis inspiré, oui et non, pas directement, bien sûr. Après, tu regardes des choses, ça influe ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Mais après, j'ai pas un youtubeur où je me suis dit, ah, je me suis inspiré de lui, de lui, de lui. Je m'inspire, j'essaie de m'inspirer aussi un peu de moi, de ce que je peux faire moi. Après, bien sûr, tu t'inspires de ce qui marche, de ce qui marche moins, etc. Donc ça c'est certain. On passe à la prochaine question. Pourquoi tu n'as fait pas des lives de match? Question de Israël Tia. Frérot, je sais pas quand ta question date, mais il s'agirait d'être à jour. Oui, les lives ont commencé depuis le début de saison. Donc si jamais, oui, il y a des lives de match. Une autre question assez bizarre. Gridiste, comptes-tu te lancer sur TikTok? Pareil, depuis quasiment le début de ma chaîne, j'ai une chaîne TikTok que je mets en avant tout le temps, presque sur toutes les vidéos. Donc je comprends pas comment on peut pas voir ça. Enfin bref, si jamais, oui, j'ai une chaîne TikTok et tu es le bienvenu dessus, frérot. Question de Sonia Gérardin. Qu'est-ce que tu penses du mercato de Liverpool? Franchement, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un mercato historique. Quand tu es fan de Liverpool depuis plus de 15 ans, que tu as l'habitude, justement, tu t'es habitué à des Borini, Balotelli, Lambert, tu t'es habitué à des Darwin Nunez, typiquement, récemment, tu t'es habitué à avoir peu de recrues. À l'époque, tu avais Firmino, mais la doublure, c'était Origi. Après, tu as eu Jota. C'est des recrues qui ont toujours fait l'affaire, hein, Origi. C'est le sang, hein, pas de problème. Mais un mercato comme ça, c'est du jamais vu. Quand tu es fan de Liverpool, c'est du rêve, c'est du pain béni, ce mercato. On peut que remercier les dirigeants. Donc non, franchement, 20 sur 10 le mercato. 20 sur 10. Prochaine question de Aliouche 9. Penses-tu qu'on a besoin d'une recrue? Si oui, à quel poste? Bah, du coup, le mercato est terminé. Si on aurait eu besoin d'une recrue, ça aurait été Gueye, forcément, un DC, un défenseur central pour amplifier encore plus ce secteur-là.
Mais sinon, je pense qu'on est complet au niveau de l'effectif. Il n'y aura pas besoin de recruter davantage. Une question de Jean van der Linden. Que penses-tu du transfert potentiel de Konaté au Real Madrid? Le vendre ou le prolonger? Bah là, dans l'état actuel des choses, si on le vend, bah, il faudra recruter un défenseur. Pourquoi pas Gueye, du coup, qui viendrait remplacer Konaté? Moi, je serais d'avis de le prolonger parce que c'est un défenseur assez jeune, un défenseur très important dans un collectif parce que, mine de rien, on ne voit pas les dessous, mais c'est quelqu'un de très jovial, qui met toujours une bonne ambiance, qui récolte avec ses coéquipiers, qui accueille bien les nouveaux, qui est toujours là pour justement faire amuser la galerie un peu, et c'est très important ce genre de joueur-là. En plus de ça, il est très fort sur le terrain, donc moi je serais d'avis de le prolonger tous les jours, Konaté, personnellement. Une question de Younes, quelles sont les deux options auxquelles tu penses pour l'après Salah et Van Dijk? Très franchement, je ne sais pas. Je me suis pas trop posé la question. Je pense que si les dirigeants ont prolongé les deux, je pense que eux aussi. Après, je vais pas te mentir que là, parler d'une fin de Salah et de Van Dijk, vu leur niveau, alors Salah un peu moins ces derniers matchs, mais la saison passée, et Van Dijk, vu son niveau actuel, ça va être très compliqué de les remplacer, mais très compliqué. On parle même de joueurs, peut-être, que tu ne reverras jamais dans ce club, en tout cas à ce niveau-là. Il faut vraiment profiter du temps qu'il leur reste, des années, des peu d'années qu'il leur reste au club, parce que c'est juste une folie, et je ne vois personne pour le moment capable de les remplacer. Remplacer, pour moi, ça devient très compliqué, surtout avec les postes et les statuts qu'ils ont. Donc, pour moi, ça devient très compliqué de les remplacer. Un message de Amayas, comparaison perso entre Ekitike et Nunez. Franchement, Nunez, il faisait du bien au début. Hein. Il faisait du bien. Premier match officiel au Community Shield, où aussi il a marqué contre City. Après, il avait fait un bon premier match où il marque, je crois aussi, avec une Madjer, je crois, si je m'en souviens bien. Donc, il avait fait de très bons débuts, Nunez. Le problème, c'est dans la régularité, il a été trop mauvais. Et c'est ça son gros souci, parce que s'il aurait performé et s'il aurait mis ses XG, ça aurait été un attaquant à plus de 15-20 buts par saison. Du coup, tu le vends pas. Mais là, le problème, c'est que trop de ratés, manque de confiance à la langue, et après, bah, voilà, tu descends du train et tu veux juste qu'il parte. Et Ekitike, c'est un autre caractère, je préfère. Caractère plus mou, on va dire, un caractère moins intensif, moins hargneux. À Nunez, je crois son troisième match, déjà un carton rouge, parce qu'il a mis un coup de boule à un mec, je ne me souviens plus du joueur d'ailleurs, mais contre Crystal Palace. Là où tu sens qu'Ekitike, c'est quand même un gars bien plus posé, un peu plus réfléchi et moins sanguin. Donc, je pense qu'à l'avenir, on va plus retenir un Ekitike qu'un Darwin Nunez. Bon, du coup, les gars, on passe à la dernière question de la FAQ. Un message de Eli 3D. Que penses-tu de Thiago Alcantara chez nous? Franchement, Thiago Alcantara, c'est un joueur qui, pour moi, au moment où on le prend, malheureusement, je n'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que je ne faisais pas encore de vidéo, était surcoté. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a été vraiment mis en lumière par sa saison en Bundesliga, oui. Il était blessé, je crois, aussi bonne partie de sa saison à ce moment-là. Mais c'est surtout la finale contre le PSG qui a vraiment ébloui tout le monde. Alors oui, il a fait une superbe finale, mais pour moi, le PSG n'avait pas mis les ingrédients pour gagner cette finale non plus. Je crois que la meilleure action, c'est si je ne me trompe pas, Mbappé qui tire sur le gardien. Il n'y avait pas eu pléthore d'occasions, le Bayern non plus, mais tu avais Thiago Alcantara au milieu de terrain qui faisait le maestro, et du coup, ça a un peu ébloui tout le monde. Mais je trouve que son passage à Liverpool est quand même un petit peu raté. C'est un très bon joueur, un joueur qui, voilà, balle au pied, était très intéressant. Il a quand même eu beaucoup de blessures, il n'a pas eu des matchs références plus que ça. Et je trouve que son passage à Liverpool est assez vite oublié au final. Et pour moi, ce n'est de loin pas une très bonne recrue, et c'est presque un flop, à mon avis. Et même s'il a fait de belles choses, mais dans l'intégralité, avec Liverpool, il n'a quasiment rien gagné, et surtout, trop souvent blessé. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un flop. On ne retiendra pas le passage de Thiago à Liverpool. Donc voilà, les amis, la FAQ se termine là. Vous inquiétez pas, il y aura une autre FAQ, je pense, un peu plus rapidement que celle-ci. Celle-ci vient après une année. Je pense que la prochaine sera quand même d'ici peut-être quelques mois, on verra. Donc, vous inquiétez pas si votre question n'est pas passée. Un petit objectif, les amis, les 20 000 abonnés pour la fin d'année, ce serait incroyable. Vu le rythme qu'on prend, c'est totalement faisable. Donc, je compte sur vous, les amis. Continuez à partager, à liker. Merci à tous de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir, et c'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Moi, je vous dis, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...